Bonjour, aujourd'hui, doit-on accepter les cadeaux ou les invitations qui nous sont faites de la part des usagers ou du public que l'on accompagne? Je pense que c'est à partir d'éléments de compréhension et à savoir la relation d'aide et d'accompagnement dans un cadre contractuel, éthique et déontologique et par le don contre don et la rencontre, bien sûr, que peut s'expliquer ce qui se joue en partie dans ces invitations, dans ces cadeaux. Alors, premier point, effectivement, la relation d'aide, ce serait cette démarche qui permet à une ou plusieurs personnes d'acquérir des apprentissages en vue de répondre à des besoins ou à des difficultés et qui se construit sur le lien de confiance à créer par des aptitudes relationnelles. C'est une relation, cette relation d'aide, subordonnée à l'accompagnement, qu'il faut entendre comme une pédagogie de l'existence adaptée à la personne, dans une démarche péripéticienne de cheminer ensemble dans un apprivoisement commun. Il s'agit de faire avec et non à la place de l'autre dans la réciprocité. C'est pour ça aussi qu'on peut parler du concept clé dans nos métiers du don contre don pour répondre à cette question, parce que le don contre don forge justement cette relation paradoxale entre un usager et un professionnel du social, ou tout professionnel de l'éducation en général. Donc il y aurait un acte d'échange et de reconnaissance dans l'interaction. Et dans ce cas-là, justement, un acte représentatif à grande valeur symbolique. Parce que c'est vrai que nos relations sont censées être contractualisées, travail, distance. Mais comme le rappelle Fussier, justement, ces relations peuvent aussi, lorsque se crée un lien personnel et subjectif, être infiltrées par un échange de don contre don qui donne lieu à un métissage du lien. Donc dans cette singularité relationnelle, j'ai envie de dire, il faut s'interroger sur cette circulation de ces objets cadeaux, qui est justement en relation avec la nature des liens qui lient les deux personnes au statut différent et qui esquisse les contours justement d'une figure oblative. Euh, ce don, ce don de l'usager, c'est aussi une économie de l'échange et l'éthique professionnelle doit, dans le meilleur des cas, venir baliser ces transactions. Donc quand on relit aussi Mauss, pour Mauss, il dit que cet échange doit être entendu comme don contre don et il fait obligation de recevoir et obligation de rendre. Donc du coup, toujours selon Mauss, cet échange serait illimité dans une obligation triple. Donner, recevoir, rendre. Et tout ça en déséquilibre constant, malgré la production du lien social qui serait entre les personnes. Encore Fustier, d'ailleurs, il rappelle qu'en réalité, beaucoup d'actes qui sont en apparence anodins, qui sont en apparence contractualisés, sont en fait des actes métissés, infiltrés par ces échanges de dons. C'est la petite boîte de chocolat qu'on reçoit, c'est le petit cadeau du voyage scolaire. Donc, on voit bien que visiblement interminable, finalement, cet échange n'efface pas la dette, mais l'alimente au contraire. D'où justement la nécessité de réfléchir à ce qui se joue dans la relation éducative, où les interactions et les échanges sont liés. Voilà, on voit bien que justement, quand on relie les uns aux autres ces quelques éléments réflectifs, ça donne du sens pour observer, pour comprendre ce qui se joue dans la relation éducative, et que c'est à partir de ces quelques éléments qu'on pourra, dans notre cadre contractuel, se poser les bonnes questions. Pourquoi et pourquoi donne-t-on Pourquoi faut-il accepter les dons, les cadeaux? Pourquoi ne peut-on pas les rendre? Qui suis-je pour l'autre? Qui est-il pour moi? Etc. On a tous des techniques éducatives, c'est clair. Mais moi, je pose la question. Est-ce qu'on pourrait pas, à un moment, tout en ayant conscience, se laisser aller à la rencontre, grandir ensemble, au plus proche des réels, dans le partage. Et donc, à la question posée, doit-on accepter cadeau ou invitation, j'aurais envie de dire qu'un cadeau ne se refuse pas, mais que, finalement, et là je vais, pour finir, reciter Carl Rogers, ce cadeau, ce serait peut-être de se laisser aller à la rencontre de l'autre, de soi, sans domination ni pouvoir.
C'est justement en cela que la rencontre essentielle, comme l'appelle Carl Rogers, pourrait donc alors avoir lieu. Non?